Jesus Coffee, bon matin. Bonjour à tous. Bonjour. On est heureux de vous revoir. On vous voit pas, hein, mais c'est comme si, hein, bien sûr. Hein. Tout pareil. Bonjour Timothée, comment ça va? Bah écoute, ça va bien? Tu vas où, à Éphèse aujourd'hui? Ouais, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de 1 Timothée, où justement Paul, dans sa lettre à Timothée, l'envoie à Éphèse. Eh oui. À Alors- Éphèse, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Alors il a envoyé Timothée pour remettre un petit peu d'ordre, pour donner des instructions, pour pouvoir mettre... il faut pas oublier que les églises, au début, c'était des gens qui s'étaient comme ça levés pour suivre Jésus, et il y avait besoin de structurer un peu les choses. Bon, maintenant, on les a trop structurés, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Donc là, il y en avait besoin. C'est ça. Hein. Surtout Et- avec tout... Ils venaient de partout, il y avait des cultures différentes, Ouais, ouais. des religions différentes. Donc c'est une mixité comme ça, et chacun venait un petit peu avec ses choses, et il y a des faux prophètes qui se sont levés. Et justement, Paul envoie Timothée, Timothée qui était un disciple de Paul depuis plusieurs années, puisque... puis il avait une grande confiance en Timothée, Ouais. beaucoup d'amour aussi, puisqu'il Ouais, parle ouais. de son véritable fils dans la foi. Un fils dans la foi, oui. C'est beau, cette expression. Oui, c'est beau. Oui, si on regarde bien les lettres de Paul, d'ailleurs, elles sont très souvent paternelles. Hein. Ouais. Malgré le fait qu'il met, Ouais. comme on parlait la dernière fois, Oui, il oui. met des tirs, mais c'est la correction comme un papa. Oui, oui, Il exactement. va corriger, mais pour le bien d'eux. C'est pas dans l'objectif de Exactement. fracasser. Absolument. C'est dans l'objectif de grandir et d'amener à aller plus loin. Et à Éphèse, dans cette lettre-là, c'est pour ça. Timothée, on peut dire que le premier épître de Timothée est séparé en 3 grands axes. Ouais. Le premier, c'est Paul qui parle, qui donne la mission à Timothée. La fin de Timothée, c'est pareil, c'est Paul qui reparle de cette mission. Mais le centre de l'épître, c'est que des instructions qui sont données, qui vont se diviser en 2 grandes parties, mais c'est en soi, c'est tout le centre, c'est de l'instruction pour Ouais, ouais. comment tenir l'église. Les choses à faire, hommes, femmes, les choses à pas faire. Oui, exactement. Et du coup, pourquoi? Alors pourquoi on l'a dit, il y a des faux prophètes qui s'étaient levés, et avec des fausses doctrines, des choses... Il y a des gens qui utilisaient la Torah, mais pas comme il faut. Voilà. Ouais, pour essayer surtout de ramener les chrétiens Voilà. dans le giron judaïque, surtout. C'est ouais. ça, et déformés en plus. Puisque Paul les recadre en disant, attention, la Torah, elle justifie justement Jésus. Et quand on connaît bien la Torah, on sait qu'elle justifie Jésus. Et les gens qui parlaient là, ils savaient pas trop. Et il est dit d'ailleurs, attention à ces gens qui parlent, c'est juste pour leur propre gloire. Ouais, Hein, exactement. c'est pour avoir du monde, tout. Et ces gens-là, il faut pas qu'ils soient leaders dans l'église. Eh oui, bien sûr. Et Timothée n'avait pas un rôle facile. Non, mais il lui précise, hein, regarde dans le verset 3, « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. » Amen. Ouais. Dans le chapitre 1, hein, dès Le le but début. de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Donc, c'est tout de suite carré, là. C'est bien... hop. Dès le début. Alors après, oui, après, il parle de la conduite des hommes, Ouais, c'est ça. Alors, de la du coup, conduite des femmes, de la Hommes et conduite après, de ceux qui dirigent. de tous les leaders. Ah ouais, et- Hommes comme femmes. oui, hommes comme femmes, ouais, ouais. Les évêques et les diacres. C'est ça. Diacres et diaconesses. Souvent, quelquefois, on utilise Timothée pour dire qu'il dit aux femmes de ne pas enseigner. Il faut remettre dans le contexte à ce moment-là, puisque là, il met un tir aux femmes, mais il met un tir aussi aux hommes, bien comme il faut. Ouais, ouais. D'accord. En fait, chacun sa place à ce moment-là, et ne pas amener des choses du monde dans l'église. Ouais, ça Ouais. parle beaucoup de ça, et c'est Ouais. encore d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça parle du vestimentaire, mais qu'on peut très bien le prendre pour les hommes aussi. Ouais, ouais, Quand on vient à l'église, c'est de absolument, ne ouais, pas ouais. faire étalage en fait de sa richesse. Ouais. C'est comme si tous les jours on venait à l'église en mode festival de Cannes. Voilà, ben, tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre des robes Dior ou des costumes taillés sur mesure. Non, mais C'est je pas vais sortir ma Lamborghini. tu vois. Voilà, je veux la voir ta Lamborghini. Je veux la voir. Je veux la voir. Mais Tu la verras c'était. pas, non. Eh oui. Tu veux pas me la montrer, c'est ça? Hein? Non, On va dire non, que non, on va dire que c'est ça. Non, c'est ça. C'était dans cette optique. En fait, tout l'épître, on vous amène à le lire et puis ça va être assez court aujourd'hui parce que l'épître de Timothée, ce sont des recommandations qu'il donne à Timothée
pour tenir l'église. Et comment dire, de version, alors soit la version de l'entonnoir, c'est-à-dire les chrétiens en général, et puis après, plus on avance en entonnoir, plus il y a des responsabilités. Et plus on est responsable dans l'église, plus on a des responsabilités, plus on est leader, les diacres, que ce soit homme ou femme, plus on doit se comporter d'une certaine manière. Et cette certaine manière-là, c'est la manière selon ce que Jésus nous enseigne. Ouais. C'est très christocentré, hein, Timothée. Ouais. Tout est autour de Christ. Et quand les gens viennent parler, dès le début, dans l'épître, il dit il faut rester dans l'amour. Tout l'épître, c'est là-dessus. C'est sur l'amour, Jésus. Ne pas amener le monde dans l'église, mais suivre ce que Jésus nous demande. Représenter les pauvres. Les aider, que ce soit les veuves aussi. Comment accompagner les veuves dans l'église, comment accompagner le respect envers les anciens. Il en parle à la fin, oui, c'est ça. C'est tout bien structuré d'ailleurs. Hein. Il parle, donc j'ai dit, il parle des hommes, comment ils doivent se conduire, les femmes, comment elles doivent se conduire. Après, il redescend là. Il parle d'abord des évêques. Alors les évêques, il faudrait remettre un peu les choses à plat. Oui. Le mot évêque signifie simplement veiller sur. Certains préfèrent dire surveiller. Oui. Moi, je préfère traduire par veiller sur. C'est beau. Donc, il s'agit bien de quelqu'un qui est en charge de veiller sur l'Église, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement ni d'un côté ni de l'autre, et que tout se passe dans le bon ordre. Alors, il y a d'abord l'évêque, celui qui veille donc. Le chef. Le veilleur. Le veilleur, voilà. Et après, il y a tous ceux qui servent aussi. Les diacres. Parce que le mot diacre, diaconat, c'est le service, tout simplement. Ouais. Donc, dans le service, il y a aussi des hommes et des femmes. Et donc, tout ça est bien ordonné, bien structuré. Et c'est ce que Paul envoie dire par Timothée à l'église d'Éphèse. Parce que, sans doute, il y avait pas mal de... Vu ce qu'il écrit, Paul, c'est que Timothée avait dû lui faire quelques retours. Et Paul, il a dû dire, on va cadrer. Oui. On va cadrer. Mais le cadre n'empêche pas la bénédiction, loin de là, en fait. Non, pas du tout. Puisque l'objectif, c'est d'avancer pour le royaume, encore et toujours, pour l'Église, et que l'Église soit un bon témoignage. Il conclut d'ailleurs à propos des évêques et des diacres, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. C'est ce que tu disais, tout ramené à Christ. C'est ça. Ouais. Les trois grands axes, d'ailleurs, les trois grandes parties, la mission de Timothée au début, les instructions au milieu et la mission et les au revoir de la fin, et bien entre chacune de ces parties, il y a un poème que Paul écrit sur la magnificence du roi Jésus. Exactement. Et il y a quelque chose que j'aime bien, on va en parler. Dans les instructions, à cette époque-là, la Bible était d'actualité par rapport à la politique à ce moment-là. À ce moment-là, il y avait la rébellion des esclaves. Et dans la rébellion des esclaves, Paul dit que c'est bon, il faut qu'il y ait une égalité des hommes. Mais il leur dit de faire ça de façon intelligente. Et il demande de prier pour les autorités. Prier pour les autorités à cette époque-là, alors que il y avait les chrétiens qui étaient martyrisés et tout. On se dit comment prier. Mais il disait prier pour qu'il y ait la paix. Prier pour les autorités pour qu'elles amènent la paix et pour que cette paix-là nous permette d'annoncer Jésus. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui, non ? Bien sûr. Prier pour nos autorités. C'est compliqué. Oui, et en ce qui concerne la rébellion, nous, on est les champions, de toute façon. Surtout en France. Ah ouais. Bon, il n'y a pas que chez nous, hein. Mais on est vraiment les champions. Question rebelle, le mot a dû être inventé pour les Français. N'est-ce pas, bon, on appelle Timothée. C'est mon avis, hein. On sait bien aussi. Hein. Timothée, Galate, on aurait pu appeler les deux parce que ça parle aux Français, cette esprit de rébellion. Mais on l'a tous, c'est dans notre cœur, d'homme, je pense, enfin d'humain. Et encore plus français, bien sûr que oui, de tout temps à jamais. Enfin, la révolution telle qu'on la connaît, c'est ancré dans notre histoire même. Et c'est contre. Et autant à l'époque, ça sort de nulle part. Et priez pour vos autorités. Là, il demande de prier pour César, de prier pour ces gens-là qui martyrisaient les chrétiens. Et ils le font. Pourquoi ? Pour qu'il y ait la paix et pour qu'on puisse annoncer Jésus. C'est l'objectif. Encore une fois, christocentré. Ô combien nous aujourd'hui,
on se dit, si eux ils ont pu le faire, Ouais, ouais. il faut qu'on le fasse. Mais c'est contre Mais notre chair. Ah oui, ça, bah... Oh là là, priez pour nos autorités, nous Français. Moi, j'ai toujours été, avec le recul du temps, j'ai toujours été finalement assez impressionné par le fait que je désobéissais tellement plus facilement que le contraire. Oui, hein, c'est dans notre chair. Et Paul, encore une fois, il nous redit. Et c'est pour nous, hein. C'est pour nous, c'est d'actualité, c'est ça qui est beau. Seigneur, pardonne-leur, ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Hein. Seigneur, pardonne-nous, on sait vraiment pas ce qu'on fait. Non mais là, j'ai pas voulu, parce Oui, que là... mais je comprends. Ouais, vaut mieux envoyer ça aux autres. Hein, Aux jeunes, ouais, c'est ça. ouais. Envoie ça aux jeunes, envoie ça aux jeunes. Ouais, surtout aux jeunes, oui, surtout aux jeunes, oui. Bon, Mais- les vieux, ils en ont fait déjà suffisamment comme ça. On prend le relais. Ouais, ça nous fait rire, mais finalement, c'est pas tellement risible. Non. Hein, mais ça nous remet aussi, quand on y pense et quand on connaît la parole, ça nous remet en face de nos responsabilités vis-à-vis du Seigneur. En effet, Adam et Ève ont désobéi, première rébellion. Ah ouais. Et de tout temps, jamais, ça nous suit aujourd'hui. Et tout le monde a suivi, hop, allègrement. Eh oui, c'est comme ça. Bon, du coup, pour terminer, j'avais noté ceci. L'Église doit s'illustrer par son intégrité et son service envers les pauvres et sa dévotion envers le roi Jésus. C'est un petit peu ce que l'épître à Timothée relève à la fin, et puis dans l'Église. Toujours l'exemple à donner, Ouais. le bon exemple, l'exemple de Christ qui se sacrifie pour les êtres humains qui veulent bien l'accepter et qui leur donne la vie éternelle en échange. C'est ça le message qui est constamment remis en place avec la grâce qui coiffe tout ça, cette grâce extraordinaire qui couvre tous ceux qui veulent bien se mettre dessous la grâce. C'est ça. Hein? Amen. La grâce de Jésus-Christ, extraordinaire, merveilleuse, magnifique. Ah, Bon, merci Seigneur. Je te sens. Tu pries. Ah bah oui, là, après un truc comme ça, prie. Prie. D'accord. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que à chaque fois, Seigneur, que nous plongeons nos regards dans ta parole, nous voyons qu'il y a des tas de choses, Seigneur, qui sont là pour nous éduquer, pour nous remettre dans la bonne direction. Et je voudrais te prier, Seigneur, pour que nos auditeurs puissent comprendre que pour eux aussi, la grâce de Dieu n'est pas vaine s'ils veulent s'approcher de Jésus, s'ils veulent lui confier leur vie, Seigneur. Je sais que tu l'accepteras. Je sais, Seigneur, que tu aspires à cela et que c'est ton désir que de voir, Seigneur, un maximum d'hommes et de femmes, d'enfants se tourner vers toi. Alors, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois béni pour l'œuvre merveilleuse, glorieuse, magnifique du salut apporté par Jésus-Christ sur la terre pour chaque homme, chaque femme qui veut bien accepter de te demander pardon pour entrer dans ton ciel de gloire. À toi, Seigneur, à toi seul, notre Dieu, notre Père, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, Eh bien, soyez bénis. Bonne journée à tous. Et puis, Et puis à bientôt. Source de vie, The Church. To be. À bientôt. Ciao.